Mouvement d'associés, chapitre 2. Nous avons abordé le départ des associés. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'entrée des associés. Alors, qu'est-ce qui va découler de cette entrée d'associés? Eh bien, ce nouvel associé aura le droit de vote et aura une part du capital social. Donc, vous imaginez bien que là entrent en compte les parts sociales de ce nouvel associé. Deux situations s'offrent à vous. Soit il entre et nous faisons une augmentation de capital, soit cet associé entre en ayant une cession de parts sociales. Alors, qu'entend-on par augmentation du capital? Vous le comprendrez bien, pour augmenter le capital, il faut augmenter les parts sociales. Nous allons en créer des nouvelles. Donc le capital va augmenter et il faudra faire attention puisque les associés qui avaient un pourcentage du capital et du droit de vote vont changer de pourcentage et il faudra bien prendre en compte le bénéficiaire effectif. La deuxième option qui s'offre à vous, ça sera la cession de parts sociales. Eh bien oui, les associés qui sont déjà dans cette société peuvent vendre une partie ou la totalité de leur part sociale au nouvel entrant. Bien sûr, le capital n'augmentera pas. Par contre, réfléchissez bien aussi au bénéficiaire effectif qui changera puisque chacun n'aura plus les mêmes parts sociales. Lors de cette entrée d'associés, il pourra aussi y avoir un changement au niveau de la gérance, puisque oui, vous pouvez entrer comme associé et aussi adhérer à la gérance de cette société. Alors, que faudra-t-il prendre en charge? Eh bien, vous imaginez bien qu'il y aura rédaction d'actes, puisqu'il faudra faire potentiellement, s'il y a cession de parts, une cession de parts sociales, un PV d'AGE et des statuts à jour. Et n'oubliez surtout pas l'annonce légale. Par contre, s'il y a augmentation de capital, il n'y aura pas de cession de parts sociales. Et je n'en ai pas parlé dans la vidéo du retrait d'associés, mais lorsqu'il y a mouvement d'associés, ou même dans la gérance, lorsque c'est une société agricole, il faut bien procéder à la communication vers la DDT, puisque oui, nous envoyons des projets d'actes à la DDT avant d'enregistrer la formalité et nous envoyons aussi les actes finaux à la DDT. Bon, eh bien j'espère que tu as compris mon procédé et si tu as besoin d'une professionnelle, n'hésite pas à me contacter. C'était Thémis!